Prêt pour faire des maths? Bon, aujourd'hui, on va… Quoi, ça? La coupe? Bah, c'est la coupe du confinement. En vrai, les cheveux commençaient à partir, donc j'étais un peu obligé de les couper. Bref, allez, aujourd'hui, on va faire du dénombrement. C'est-à-dire, on va apprendre à compter. Compter quoi? En fait, on va compter le nombre de codes différents que tu peux faire devant l'entrée d'un immeuble sur un digicode. Allez, l'intrigue est posée, on y va. Regarde, donc tu as un digicode classique qu'on retrouve à l'entrée de plein d'immeubles. Et la question est, en fait, trouve le nombre de codes différents que tu peux faire. En fait, code composé de 4 chiffres suivis d'une lettre. Autre façon de te formuler la question, en gros, si tu es devant un immeuble, tu as une chance sur combien d'avoir bon direct au code. Tu vois, si tu l'avais oublié. Okay, et quel est ce code? Le code est composé donc de 4 chiffres suivis d'une lettre. Exemple, 25, 37, B. D'accord? Donc, on voit bien que la lettre, tu as le choix entre A et B. Là, peut-être tu as une première question. Est-ce qu'on peut répéter les chiffres? Genre 22, 44, B. Est-ce que c'est un code? Sans plus d'indications, en fait, utilise ton cerveau de grand, d'adulte, même si tu es un petit, tu peux quand même l'utiliser pour répondre à cette question. Dans la vie de tous les jours, est-ce que les chiffres se répètent sur un code d'immeuble? Oui. Bah oui, il peut y avoir un 22, 47, ça existe ce code-là. Donc on estime, comme il n'y a pas plus d'indications, que les chiffres peuvent se répéter. Okay? Dans ce genre de situation de dénombrement avec un ordre, parce que ici tu comprends bien que tu as un ordre, quand tu tapes ton code, c'est premier chiffre, deuxième chiffre, etc. Donc il y a bien un ordre. Et bien la meilleure façon de dénombrer dans ce genre de situation, c'est ce que certains appellent la méthode des cases et que moi en fait j'appelle la méthode de Madame Drapier, celle qui m'a tout appris au lycée. D'accord? Donc on mettait en fait des tirets qui correspondaient en fait au nombre de cas de figure. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est un chiffre, un chiffre, un chiffre, un chiffre. Donc les 4 premiers chiffres suivis de la lettre. D'accord? Donc ça, cette case, ça correspond au premier chiffre. Ah, il est tout neuf le stylo là. Bah ouais, c'est la rentrée. Ça, c'est le premier chiffre. Ça correspond donc au deuxième chiffre, le troisième, le quatrième chiffre. Et donc ça, tu auras compris, c'est la lettre. Et en fait, voilà, ça c'est la configuration. 4 chiffres suivis d'une lettre. Et donc nous, on va compter pour chacun de ces petits cas-là, en fait, combien il y a de possibilités. Donc on va dénombrer le nombre de possibilités. Et pour ne pas se tromper, en fait, il faut juste se poser la bonne question. Donc question que je te pose et que tu vas retenir. Pour le premier chiffre, tu as combien de possibilités? Il suffit de regarder là, hein, d'accord? Pour le premier chiffre, la première fois que ton doigt va aller frôler la touche, il y en a combien? Il y a 10. Il y a 10 chiffres, regarde. De 0 à 9. Donc, tu n'oublies pas le 0, évidemment. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Les 10 chiffres. Donc, pour le premier chiffre, tu as 10 possibilités. Pour le deuxième chiffre, tu as combien de possibilités une fois que tu as appuyé sur le premier? Tu en as encore 10 parce qu'on a dit que les chiffres pouvaient se répéter, pas plus d'indications. Et si ce n'était pas clair, moi, je te l'ai dit. Donc, pour le deuxième chiffre, tu as encore 10 possibilités. Je répète, ça peut être 55 le début. Ensuite, pour le troisième chiffre, il y a combien de possibilités pour créer un code en fait? 10 chiffres. Pour le quatrième, 10 chiffres, d'accord? Et maintenant, ça change quand même, attention. Maintenant, pour la lettre finale, tu as combien de possibilités? 2, soit A, soit B. 2 possibilités. D'accord? Une fois qu'on a un peu placé le cadre et qu'on se pose les questions dans le bon ordre, je trouve que les réponses, elles viennent toutes seules. Il y a juste un dernier élément à bien comprendre. Qu'est-ce que je fais de ces nombres-là? On va encore changer de couleur. Qu'est-ce qu'on fait de ces nombres-là? On les multiplie en fait. Oui, parce qu'en fait, pour chacun des 10 premiers chiffres, donc premier chiffre du code, pour chacun des 10 premiers chiffres, tu en as encore 10 autres. Oui, tu peux faire 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, etc. C'est ce qu'on pourrait faire sous forme d'arbre, mais il serait gigantesque cet arbre. Donc je répète, pour chacun des 10 premiers chiffres, tu en as 10 autres. Et ensuite, pour chacun des 10 chiffres suivants, tu en as encore 10. Définition de la multiplication. Autrement dit, on retient qu'on les multiplie. Voilà. 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 2. Donc en tout, il y a combien de codes différents que tu peux faire à l'entrée de cet immeuble? Ou en gros, tu as une chance sur combien d'avoir bon direct? 20 000, hein, d'accord? Il existe 20 000 codes différents composés de 4 chiffres suivis d'une lettre. Donc voilà, si tu es devant l'immeuble, que tu n'as pas le code, que tu n'as plus de batterie, tu as une chance sur 20 000 d'avoir bon direct. Peut-être que tu la voulais, peut-être que tu la voulais pas. Je vais te faire l'évolution en mode pas de répétition. Donc toujours le même principe, le même digicode, le même code, 4 chiffres suivis d'une lettre, mais cette fois-ci, les chiffres ne peuvent pas se répéter. Bon, la lettre, il n'y en a qu'une, donc la question ne se pose pas, mais maintenant, les chiffres ne se répètent pas. Alors, toujours la même question, combien existe-t-il de codes, 4 chiffres suivis d'une lettre, différents, sans répétition? Donc, si tu as bien compris ce que j'ai dit un peu, on est dans une situation avec un ordre, parce que tu tapes les chiffres les uns à la suite des autres, donc on peut dénombrer avec ma petite technique, celle de Madame Drapier. Donc, on fait des petits traits qui symbolisent les différents cas à compter, à dénombrer. Ici, il y en a bien 5, les 4 chiffres suivis de la lettre.
Et on va à nouveau se poser les bonnes questions. Donc, tu auras compris que ça, c'est donc là le premier chiffre. D'accord? Premier chiffre. Donc, ça, c'est le deuxième chiffre. Donc, celui-ci correspond au troisième chiffre. Quatrième chiffre. Et enfin, donc ça, c'est la lettre. Il n'y en a qu'une. Donc, normalement, la lettre, tu sais déjà ce que tu vas mettre. Et donc, on se pose la question. Question. Pour le premier chiffre, tu as combien de possibilités? Quand ton doigt va taper le premier chiffre, tu as le choix entre combien de chiffres? 10. De 0 à 9, ça ne va pas changer, d'accord? Tu as 10 possibilités. Et là, attention, pour le deuxième chiffre, tu as combien de possibilités? Là, plus que 9, parce qu'il n'y a pas de répétition. Donc, on ne sait pas quel est le premier chiffre, mais imaginons que ce soit le 2. Et pour le deuxième chiffre, tu n'as plus le 2, donc il ne te reste que 9. 0, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. OK? Donc, peu importe quel a été le premier chiffre, à la base, tu avais bien les 10 possibilités pour créer le code, mais ensuite, une fois qu'il y a un chiffre qui est fixé, il ne peut pas être réutilisé. Donc, tu n'as plus que 9 possibilités. Donc, maintenant, normalement, tu auras compris le principe. Pour le troisième chiffre, il ne te reste combien de possibilités? Donc, il y a déjà 2 chiffres qui sont fixés. Je ne sais pas, le 5 et le 8, par exemple. Donc, comme il y a déjà 2 qui sont fixés, il ne t'en reste plus que 8. Et donc, pour le quatrième chiffre, il n'en reste plus que 7. Et enfin, pour la lettre, ça ne change pas. Tu as toujours le choix entre A ou B. Ça qui est répétition pas, la lettre, c'est un peu indépendant. Et qu'est-ce qu'on fait de ces chiffres-là? On les multiplie. Donc, le nombre total de codes différents composés de 4 chiffres suivis d'une lettre et sans répétition, c'est 10 fois 9 fois 8 fois 7 fois 2. Voilà. Je n'ai pas fait le calcul avant de te faire la vidéo, donc je te laisse le faire. D'accord? La magie des vidéos, c'est qu'on peut faire pause et poser le calcul. Donc ça fait 10 080. Donc si on fait la même analogie que tout à l'heure, tu es en bas de l'immeuble, tu n'as plus de batterie, il n'y a personne. Tu as une chance sur 10 080 d'avoir bon direct en tapant le code au hasard s'il est composé comme ça.